Jésus avertit, « Si tu fais cela, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Ne fais pas défiler. » Ceci est un avertissement. Dans l'Évangile selon Matthieu 7, 22 à 23, Jésus dit, « Certains lui diront, « Seigneur, Seigneur », et pourtant ils n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Il ne parle pas des athées, il parle de ceux qui ont prophétisé, chassé des démons, accompli des miracles, prêché, servi dans l'église, et pourtant, au jour du jugement, il leur dira, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Écoute attentivement. Le problème n'est pas qu'ils n'ont pas fait assez de bonnes œuvres. Le problème, c'est qu'ils ont continué à vivre dans le péché. Jésus l'a dit clairement. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Non, on ne peut pas acheter le salut par de bonnes actions. Le pardon vient uniquement par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Mais écoute bien, si ta foi ne te conduit pas à abandonner le péché et à obéir à Dieu, ce n'est pas une foi vivante, c'est une foi morte. Si tu persistes volontairement dans le mensonge, la haine, la jalousie, l'impureté, tout en te disant « Jésus a tout payé, je suis en paix », alors tu entres précisément dans la catégorie de ceux que Jésus appelle ouvriers d'iniquité. Dieu est saint. Il ne partagera pas l'éternité avec un cœur qui s'accroche au péché et refuse de se repentir. Oui, le salut est un don gratuit, mais ceux qui le reçoivent réellement abandonnent le péché et commencent à marcher dans la volonté du Père. Non pas pour mériter le ciel, mais parce que leur cœur a été transformé. Alors pose-toi cette question. Ta foi te conduit-elle à la repentance, à confesser ton péché, à rompre avec ce que Dieu appelle mal? Ou t'accroches-tu simplement à un ticket imaginaire pour le ciel tout en continuant à vivre comme avant? Si aujourd'hui, Jésus mettait en lumière les compromis que tu refuses d'abandonner, les vérités que tu n'oses pas dire par peur du jugement, qu'est-ce que cela réveillerait en toi? Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne le regarde pas marcher vers la perdition sans l'avertir. Je ne te dis pas cela pour te condamner, mais pour t'éveiller. Jésus nous appelle à la repentance et à l'obéissance, pas seulement à porter l'étiquette chrétien. Ceux qui font la volonté du Père, ceux qui laissent la vérité briser la puissance du péché dans leur vie, entreront dans le royaume des cieux. Si tu réalises aujourd'hui que tu as besoin de plus qu'une simple prière, décris-ci dans les commentaires. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Partage cette vidéo avec la première personne que Dieu met sur ton cœur. Si tu désires sincèrement comprendre ce que la Bible enseigne sur la repentance, la sainteté et la préparation au retour du Seigneur, ne reste pas seul. Clique sur le lien dans ma biographie ou envoie « Études bibliques » au numéro affiché à l'écran. Ensemble, nous étudierons les Écritures afin de comprendre la volonté de Dieu et nous préparer à la venue du Seigneur.